Albert Ier et quelques autres pilotes passionnés croyaient en l'aviation civile. Et Sabena fut créée le 23 mai 1923 en se basant sur l'expérience de son prédécesseur, la Snetta. Elle comptait 33 personnes et 14 avions qui continuèrent à étendre ses réseaux aussi bien en Europe qu'au Congo belge. À l'époque, il s'agissait de deux réseaux séparés. Edmond Thieffry, ancien aviateur, relia ces deux réseaux avec le vol du Princesse Marie-Josée le 2 février 1925. Ce vol dura 75 heures, mais il lui fallut 51 jours pour atteindre Léopoldville. Les temps ont heureusement bien changé. En 1935, ce sont Prosper Kockuyt, Jean Schoenbrod et Fernand Maupertuis qui inaugurent la première ligne régulière Bruxelles-Léopoldville, à bord d'un Fokker 7 baptisé Edmond Thieffry. 1939 marque l'entrée de Sabena dans l'ère du vol moderne, avec l'arrivée des premiers DC-3 qui offrent aux passagers un grand confort et dont la régularité et la sécurité sont comparables à nos avions actuels. La reconnaissance d'autres continents est au programme de 1947. New York accueille pour la première fois la compagnie belge. Et la fête continue 3 ans plus tard. Le personnel de Sabena se rend au Congo belge pour fêter dignement la 1000e liaison avec sa colonie. En 1953, le roi Baudouin visite les installations techniques de Sabena. En effet, par tradition, nos souverains voyagent toujours à bord de la compagnie nationale. La même année, une première mondiale fait son apparition. Un réseau international de transport de passagers par hélicoptère. Ceux-ci ont accès à des villes européennes proches et bénéficient de transits rapides vers des longs courriers. Ces hélicoptères ont marqué leur décennie lors de l'Expo universelle de 1958, où leur rôle fut prépondérant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Sabena n'a cessé de consacrer beaucoup d'attention au développement de son réseau. Une mission qu'elle accomplit encore de nos jours. L'ère des avions à réaction est venue. Un B707, identifié aux couleurs de Sabena, touche pour la première fois le tarmac en 1959. Il transporte déjà à cette époque entre 144 et 174 personnes, à une vitesse de 854 km/h. Suivront d'autres avions célèbres, tels la Caravelle, le DC-10 et le B727, qui remplaceront peu à peu ces bons vieux avions à piston à partir de 1961. L'ère de ces gros porteurs ouvre des perspectives et Sabena multiplie ses destinations, notamment vers l'Extrême-Orient et l'Amérique latine. Tout cela nous éclaire sur le fait que Sabena s'est dotée au cours de son histoire de moyens humains et techniques dignes de toute grande compagnie internationale. Ambassadrice de notre pays, le professionnalisme et l'enthousiasme de ses membres permettent qu'aujourd'hui encore, son aventure continue.